Bonjour, bienvenue chez moi. C'est bon? Vas-y, Bonjour, bienvenue chez moi, je m'appelle Marion. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Marion Botanical, si ça vous intéresse. Et je suis plante addict depuis un petit moment. Je crois que j'ai eu ma première plante, j'étais encore au lycée. Donc mon plus grand arbre chez moi, c'est mon Pachira aquatica. À côté, on a un Ficus elastica qui a bien grandi aussi, que j'avais acheté tout petit il y a 1 an et demi. Et puis il grandit de folie. En dessous, on a mon Alocasia amazonique, Alocasia poly, je crois que ça s'appelle. Derrière, j'ai une petite étagère, j'en profite parce que je suis plein est, donc j'ai le soleil toute la matinée. Donc un soleil qui n'est pas trop chaud. J'en ai profité pour mettre des oxalis pourpres, un type de peperomia, un autre peperomia aussi que j'aime beaucoup, 2 alocasias, une stingray et une red velvet, je crois. Ici, avec le plus de lumière possible, j'ai mis un sedum burrito, donc c'est un type de succulente, donc jamais arrosé. Sur ce petit stand que j'aime bien, parce que ça me fait un petit coin plante où je peux m'asseoir, j'ai mis un phytonia, des pothos, donc un pothos Marble Queen. Là, je fais des petites boutures de pothos argenté. Derrière, je ne sais pas si on voit, mais il y a un petit pothos argenté aussi. Vous verrez, il y a beaucoup de pothos chez moi parce que c'est ma plante préférée. Sur ce coin-là, j'ai un autre Ficus elastica. Cette fois-ci, c'est une variation qui grandit bien aussi, avec pas mal de lumière, c'est suffisant. Ici, une Stromanthe triostar de la famille des Calathea. Sur mon petit bar, encore une alocasia, une autre alocasia aussi, Zebrina, super belle. Encore un pothos Marble Queen, Phytonia, pothos néon pothos. Ici j'ai un Hoya linearis, le seul Hoya qui me reste. J'ai un peu du mal avec les Hoya, mais il va bien lui. Ici ma grande monstera que j'avais achetée toute petite aussi à une vente de plantes et maintenant elle est normousse. Sur cette étagère il y a beaucoup de pothos, pothos aureum, pothos manjula, pothos néon, pothos argenté et puis des chaînes de cœur. J'aime bien parce que ça cascade, c'est pas mal. Surtout sur des étagères comme ça, si vous voulez habiller un mur, j'aime bien, c'est vachement joli. Ici, dans ce côté, j'ai mis des plantes qui nécessitent un petit peu moins de lumière, donc 2 spathiphyllum, une aglonema rose, j'aime bien son panache, c'est vraiment joli. Une autre aglonema qui elle est plutôt verte avec des reflets argentés, ça donne la texture, je trouve ça vraiment joli aux intérieurs. Une Sansevieria, pareil, pas beaucoup de lumière, donc ça pose pas de problème pour les Sansevieria. Un autre pothos Marble Queen, une Maranta, qu'on appelle aussi une plante à prière, un Chlorophyllum, et alors, ce qui reste d'une Fougère aspergus. Bon, elle a un peu eu du mal durant la canicule. Et dans ce coin-là, j'ai un beau croton, donc j'aime beaucoup les couleurs, ça varie un petit peu les textures là aussi. Un Syngonium, une Rhaphidophora tetrasperma, donc qui est une plante qui ressemble un peu à la monstera, mais les jours dans les feuilles viennent de l'extérieur, je trouve ça vachement sympa aussi. C'est un petit peu différent. Un Calathea, magnifique, lui on dirait qu'on a écrit, qu'on a fait les traits roses dessus, je trouve ça vachement joli. Pareil, ça n'a pas beaucoup besoin d'énormément de lumière, au contraire ça préfère un peu la semi-ombre. Et ici encore un pothos argenté parce qu'il y a des pothos partout chez moi. Alors pour la cuisine, on commence ici, j'ai un Zamuculcas qui est une petite plante qui survit très bien avec peu de lumière parce que la fenêtre est là-bas. Ici encore un pothos, c'est un bébé d'une de mes plantes que j'ai fait. Voilà, j'adore les pothos. Ensuite, ici, on a un Pachira aquatica, la mini-version de celle que j'ai dans mon salon, un Dracaena, des bégonias. Ici, encore un spathiphyllum, une petite plante araignée, une autre petite plante araignée, une aloe. Voilà, j'ai pas mal. Là, c'est une succulente d'un bébé que j'ai fait de la plante que vous avez vue près de la fenêtre dans mon salon. Une misère, la seule qui survit après la canicule chez moi. Donc voilà. Une Monstera Dansoni, un autre croton. Un autre pothos néon, une autre petite aloe et une autre oxalis.
Et ici, ma station de bouturage. Donc je fais beaucoup de bébés, de bébés plantes. Je propage beaucoup je bouture beaucoup les plantes, voilà. Et ici, on peut voir une énorme Dracaena qui va beaucoup aimer mon exposition sud-ouest. Donc elle a le soleil l'après-midi, donc plutôt le soleil très chauffant. Et elle aime beaucoup. Et du coup, si vous voulez que vos Dracaena soient heureux et qu'elles aient une jolie variation de couleurs comme celle-là, et ben, il faut leur donner beaucoup de lumière. Et en plus, ça cache les poubelles de la cuisine, donc c'est pas mal du tout.